les musulmans, mais dans un autre contexte. Car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécutions, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi, ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein, et ça y va, et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. Comment protéger les églises? 854 actes antichrétiens ont été enregistrés en France en 2023, dont 90% sont des atteintes aux biens comme des cimetières ou des églises selon le ministère de l'Intérieur. Pire, depuis le début de l'année, 14 incendies étaient d'origine criminelle selon l'Observatoire du patrimoine religieux, en augmentation par rapport à 2023. 5 édifices catholiques détruits en Nouvelle-Calédonie, l'église Notre-Dame du Travail à Paris, vandalisée le 15 juillet avec orgue défoncée et statue de la Vierge poignardée, ou encore, plus médiatique, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, brûlée par un incendie volontaire le 2 septembre. Les exemples manquent pas. Et encore, les chiffres du vandalisme sont sans doute minorés. Un homme a reconnu avoir mis le feu à cette église datante du 19e siècle. Voilà ce que l'on sait. Cette église, c'est celle de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, une ville située dans le nord de la France. Elle a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 4h30 du matin. Plus de 120 pompiers ont dû intervenir pour stopper l'incendie, mais cela n'a pas suffi à sauver entièrement le bâtiment. Le clocher et la toiture se sont effondrés. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est bien chaud, hein. Close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava I Drina. This church, except for that, a lone cross left standing in the rubble. Tableau, la festivité, et on entend qui? France Gall et Michel Berger. C'est le plus grand club et à la fois le plus grand bal populaire qui s'ouvre sur la passerelle de Billy, transporté par la DJ Barbara Butch. ça balance aussi, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Derrière ces murs du temple Saint-Guillaume résonne le Stabat Mater de Pergolèse et ses belles voix baroques. Qui pourrait imaginer une chorégraphie de pole dance dans une église, une grande première en France qui affiche déjà quasiment complet ce soir? On est vraiment plus qu'étonnés puisque sur les 1100 places, nous en avons déjà vendu plus que 1000, donc il y a un vrai engouement par rapport à ce qui en fait est une première française. Jésus est pédé, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, signe révélateur, Jésus écoute Mylène Farmer. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas enculé? Jésus, Jésus, Jésus est pédé, y a pas que l'hostie qu'il faut sucer. Du haut de la croix, Jésus aime son prochain, surtout s'il est masculin.
ça m'étonne. Non. Vous avez compris? J'ai fait une vidéo. Comment vous allez interdire les prières de rue si vous acceptez qu'il y a des crèches dans les mairies? Moi, je ne veux ni des prières de rue, ni des crèches chrétiennes et pas musulmanes, mais bon, elle est plus aujourd'hui que catholique. Elle est multiculturelle, oui, elle n'est plus. Il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des juifs, il y a plein de gens. Non mais il y a des gens, oui, je vous parle de ce pays. Oui, vous disiez la religion avance masquée, là c'est l'État qui masque la religion en l'occurrence. Revenons sur le débat sur les crèches de Noël, s'il vous plaît. Oui, c'est plus simple, ça ne règle aucun problème et personne ne vous attaque en retour, ça c'est sûr. C'est mettre une gifle à sa grand-mère. Marx le disait, il avait compris avant tout le monde, s'attaquer au christianisme, c'est mettre une gifle à sa grand-mère, personne ne vous attaque en retour, ça ne règle aucun problème. Personne n'est choqué par l'image qui se trouve derrière. Aucun enfant dans ce pays ne se plaint qu'il y ait une crèche nulle part. C'est simplement se cacher derrière le juridique pour enlever Noël de l'espace public. Moi, je veux bien. Annulons Noël, on supprime, on appelle ça les vacances d'hiver. On enlève la prime qui va avec, on enlève tout ce qui va avec. Mais on ne peut pas cracher sur la tradition chrétienne qui accompagne, c'est quand même cela, c'est quand même la naissance de Jésus. On ne peut pas rejeter ces parties-là et ne garder simplement le côté juridique et le côté étatique de l'affaire. S'attaquer à une religion qui ne fait de mal à personne depuis 500 ans. Il y a des conservatismes dans toutes les religions, il faut les dénoncer partout. Le conservatisme n'est pas un problème, ça, pardon. En un mot, monsieur, parce qu'on... We pray for Europe to come back to Christ. Once upon a time you were Christians. Now you are in denial of your Messiah. You should be ashamed of yourself. I don't take the cross down for no one. Do you understand, Sweden? I don't take the cross down for no one. If people come into my country as refugees, they will adhere to the Christian rules of that nation. I don't change, they need to change. Otherwise, they pack themselves and leave. If you're ashamed of your Christ, he will be ashamed of you in the end. Alors, permettez-moi, pour conclure, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême?